Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Matot Mas'eh, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Bet, 32e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Chaf, verset 20. Cette montée est composée de plusieurs montées, dont la montée Shvi'i, la 7e montée de Parashat Matot lorsqu'elle est lue toute seule. Donc on se souvient de la demande des Bnei Gad et Bnei Reuven de s'installer du côté est du Jourdain, en Transjordanie. Alors que Moshe Rabbeinu hésite à leur accorder cela, puisque la dernière fois où des personnes ont refusé d'aller dans la terre d'Eretz Israël, c'était les Meraglim, et ça donnait 40 ans dans le désert. Donc Moshe Rabbeinu leur dit sa désapprobation d'une telle initiative. Eux s'engagent à ne pas s'installer définitivement tant que leurs frères Bnei Israël seront installés en Eretz Kenan. Et donc Moshe Rabbeinu va maintenant leur demander un engagement ferme. Pasuk Raf, Vayomer Alem Moshe leur dit Im ta'asun, si vous allez accomplir à Tadavarazé, cette chose-là, la chose que je vous dis de faire, c'est-à-dire Im techaltsu, si vous allez partir armé, l'ifne Hashem devant Hashem, la milchama pour la guerre. Donc la première chose, c'est que Moshe Rabbeinu dit, vous devez d'abord vous engager que vous allez être armé et aller, comme on l'a vu hier, au devant du peuple pour le sauver. C'est intéressant ici que c'est marqué l'ifne Hashem, devant Hashem. Alors, le Ohr HaChaim d'expliquer l'ifne Hashem, c'est pour montrer combien une personne elle doit avoir de kavana, d'intention, lorsqu'il va à la guerre. Le Rambam dit Kol animchan bechol libo, tout celui qui lutte de tout son cœur, vetie kavanato le kadesh Hashem bilvad. Sa kavana, son intention, ça doit être la sanctification de Dieu. Muftach lo shelo imtsalo shum nezek velo tagien ura. Alors c'est sûr que rien ne va lui arriver. Veiske le chaya olam haba, et il méritera la vie future. Donc, ici, ce qui est important, c'est l'ifne Hashem. Que cette guerre, c'est une guerre, entre guillemets, les Shem Shamaim. Et donc, si vous allez partir en avant de vos frères et combattre l'ifne Hashem, alors ce sera une bonne chose. Pasuk Rafalev ve'avar lachem, et passera devant vous, c'est-à-dire parmi vous, kol chalutz, tout homme armé, et à Yarden, le Jourdain, l'ifne Hashem devant Hashem. Le Targum Onkelos dit que ici l'ifne c'est comme si c'était im Hashem, avec Hashem. Ad Orisho, jusqu'à que Hashem va faire partir et Toivav, ses ennemis mipanav de devant lui, c'est-à-dire de la terre de Eretz Kenan. Pasuk Ravbet venir Besha à Aretz, et elle sera conquise la terre l'ifne Hashem devant Hashem. V'achar tashuvu, et après vous allez revenir et vous réinstaller dans votre partie. Alors quand on dit ici l'ifne Hashem, c'est pas devant Hashem puisque toute la terre appartient à Dieu, mais c'est devant le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, quand tout sera accompli, veitem nekim, et donc vous serez quitte entre guillemets, vous serez blanchi, c'est-à-dire que vous aurez accompli ce que vous avez à faire, et vous serez nekim, donc dégagé de toute obligation. Mais Hachem par rapport à Dieu, ou mais Israël est par rapport à Israël. C'est bien connu qu'il ne suffit pas d'être blanc aux yeux de Dieu, il faut être aussi blanc aux yeux des hommes. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit dans le Yerushalmi que dans la Torah, dans les Nevim et dans les Ketuvim, on a trouvé qu'un homme, il doit faire attention à être aussi quelqu'un de correct avec le ciel, mais aussi avec les hommes. Et une des choses, c'est ici. C'est-à-dire qu'après cela, les Bnei Israël, ils n'auront plus rien à se reprocher. Ve'aïtar haaretz hazot lachem, et cette terre-là, le côté est du Jourdain, sera pour vous la chouza, un héritage, l'ifne Hashem devant Hashem. Le Ohr HaChaim dit, si vous ne faites pas comme ça, alors ce ne sera pas la chouza l'ifne Hashem. C'est ça que Moshe Rabbeinu va leur dire maintenant. Pasuk Rav Gimel. Ve'im lota sunken, et si vous ne faites pas cela, c'est-à-dire vous n'allez pas passer pour lutter de l'autre côté du Jourdain, Ine chatatem lachem,
voici ce sera considéré comme une faute envers Dieu, ud'u chatatrem, et vous reconnaîtrez vos fautes, asher timtsaetren, par ce qu'il va vous arriver, c'est-à-dire par la faute que vous avez fait et que vous avez nié d'avoir fait, vous serez puni, et lorsque la punition viendra, vous allez reconnaître votre faute. Laquelle? Celle d'avoir été contre l'engagement que vous avez pris, celui de combattre devant votre peuple. Pasuk Ravdalet, Benu lachem harim, en attendant, construisez des villes, l'étapechem pour vos enfants, ugderot letzona achem, et des barrières pour votre bétail, va yotse mipichem, et ce qui sort de votre bouche, c'est-à-dire ce que vous avez accepté d'aller à la guerre, ta'asu, vous devez faire, c'est ici le din du neder, c'est comme un vœu obligé d'accomplir. Rashi letzona achem, tevazu, ce mot-là, mixerat, c'est de la racine tsoné. Comme c'est marqué dans Teilim, tsoné va à la fim kulam. Ils sont tous des animaux. Chez En Bo Aleph Mafsik Ben Nun, la Tzadé. Parce que ici, vous vous apercevez que le Nun n'est pas entre, le Aleph, pardon, n'est pas entre le Nun et le Tzadé. On a l'habitude qu'on dit Tson, il y a un Tzadé, un Aleph et un Nun. Quand vous regardez ici, c'est marqué Tzadé Nun Aleph. Ve Aleph Sheba Khan, et ici, quand il y a la lettre Aleph, Achar Anun, après le Nun, Bimkom He, c'est à la place du He. Donc c'était comme si c'était marqué Tsoné, Shel Tsoné. Tsoné, ça veut dire des animaux. Mi Sodo, Shel Rabbi Moshe Adarshan, la Matiken, c'est dans les cours, dans ce qui a été enseigné par Rabbi Moshe Adarshan que j'ai appris comme ça. Vayotse mi pichem tasu, la gavoa envers Dieu, shekibaltem alechem, car vous avez accepté sur vous la avor, la milchama, passé pour faire la guerre, ad kibush vechiluk, jusqu'à que la terre soit conquise et que la terre soit partagée, soit concrètement 14 ans. Chez Moshe l'obikash mehem et l'avenir besha va achartashuvu. Moshe Rabbeinu leur a demandé uniquement, vous allez attendre que la terre soit conquise et après vous allez revenir. Vehem kiblu alehem, et eux ils ont pris sur eux ad itnachel, jusqu'à qu'ils l'aient hérité. Are aussi foulit akev sheva. Ils ont attendu encore 7 ans supplémentaires chez Chilkou pour que chacun puisse avoir sa part. Et donc ils ont attendu tout le temps de la répartition de la terre. Et ainsi ils ont fait. Donc en tout ils sont restés 14 ans. Ce qui est très louable de leur part, puisque par rapport à leur engagement, c'était uniquement le temps de la conquête, soit 7 ans. Pasuk Rafé, Vayomer, Benegad ou Bne Reuven, les Benegad et les Bne Reuven ont dit. Pourtant, c'est un singulier ici, c'est il a dit. On verra, c'est qu'ils étaient tous d'accord. El Moshe a Moshe les morts en disant Avadecha Yaasu, tes serviteurs vont faire Kacher Adonim et Tzavé comme mon maître l'ordonne. Vayomer Benegat Kulam, tout ce qui est Ishechad. Donc il y a une unanimité, tout le monde a accepté ce que Moshe Rabbeinu a demandé. Tapez-nous, nos petits-enfants, nachez-nous, nos femmes, miknez-nous, notre bétail. Vechol BMTnous et tous nos bêtes. Quand on dit tous nos bêtes ici, ça désigne toutes les bêtes non cachères comme les ânes, les chameaux, etc. Yiyusham seront là-bas, donc resteront Be'are à Gilad dans les terres du Gilad qui sont du côté est du Jourdain. Pasuk Chavzaïn va avadecha et tes serviteurs Ya'avru, ils vont passer donc le Jourdain. Kol Chalut Sava. Chaque personne armée pour la guerre, l'ifne Hachem, devant Hachem, la milchama pour la guerre, avec toutes les autres tribus, Kacher Adoni Dover, comme mon maître l'a parlé. Rabbeinu Bechaye, de préciser que Moshe Rabbeinu n'a pas parlé de sa propre tête, mais Mipi Hachem, de ce que Hachem il a demandé. Pasuk, Chafret, Vaitzav Laem Moshe, donc Moshe a ordonné sur eux. Ça veut dire qu'il a mis sur eux une responsabilité et sur leurs conditions, sur leur engagement aussi une responsabilité. Ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qui est chargé de vérifier que ça va se faire. Qui est Elazar HaKohen? C'est Elazar HaKohen, va être Yoshua bin Nun, et Yoshua bin Nun va être Raché Avot Hamatot, et les chefs de
de maisons de tribus, l'ivne Israël, des béné Israël. Vaïtsav lahem kemo alehem, comme si c'était marqué sur eux, ve'al tenaam, et sur leurs conditions. Mina el Hazar Yoshua, il a nommé donc El Hazar Yoshua. Ici, le mot lahem est un petit peu compliqué à comprendre. C'est pour ça que comme c'est marqué Hachem ilachem lachem, Hachem luttera lachem pour vous, c'est comme si c'était marqué sur vous, ça veut dire à votre place. Donc ici, Vaïtsav lahem Moshe, ça veut dire que Moshe a mis sur eux, a placé sur eux El Hazar et Yoshua pour être les contrôleurs du bon déroulé de l'engagement. Pasuk Raftet, Vayomer, Moshe Alem, Moshe leur dit, Im Ya'avru, s'ils passeront Bnei Gad, les enfants de Gad, ou Bnei Reuven, et les enfants de Reuven, Itechem avec vous et à Yarden, le Jourdain, Kol Chalutz, toute personne armée, la Milchama pour la guerre, l'Ifne Hashem devant Dieu, Venir Besha à Aretz, et la terre sera conquise, l'Ifnechem devant vous, ou Netatem lahem, et vous leur donnerez et Eretz à Gilad, la terre du Gilad, la Achouza, comme héritage. Ici, on s'aperçoit qu'il y a une petite différence, nous dit le Ramban, entre ce que nous avons vu précédemment et maintenant. Maintenant, on parle de tout un territoire, Eretz à Gilad, alors que hier, on avait vu qu'il réclamait principalement 9 villes. Eh bien, il semblerait, d'après le Ramban, qu'au début, Moshe Rabbeinu n'a pas pensé leur donner tout le territoire. Mais après, lorsqu'il s'est rendu compte que le territoire resterait vide, alors il a laissé s'installer sur l'ensemble du territoire. Donc ça, si Bnei Gad et Bnei Reuven y traversent, ils font la guerre, tout va bien. Pasuk Lamed. Ve'im lo ya'avru, et si ils ne vont pas passer, Chalutzim, armés, itechem avec vous, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas accomplir la condition, l'engagement, Veno chazu betochechem, et qu'ils auront leur héritage parmi vous, Be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. C'est-à-dire, ils ne pourront pas s'installer de l'autre côté du Jourdain. Ici, on voit que Moshe Rabbeinu fait une condition avec eux, un tenaï. C'est ce qu'on appelle un tenaï kafoul. Il dit le oui et le non. Si vous faites ça et ça et ça, alors la conséquence est ça et ça et ça. Si vous ne faites pas, la conséquence est ça et ça et ça. C'est ce qu'on appelle un tenaï kafoul. D'abord, on dit la chose sous son aspect positif. Si vous faites, vous aurez ça. Et après, on dit sous l'aspect négatif. Si vous ne faites pas, vous aurez ça et ça et ça. Il faut que la condition soit avant l'action. Et il faut aussi que la condition soit sur quelque chose que nous sommes capables de faire et pas quelque chose d'impossible. Lorsque on a rempli toutes ces conditions-là, c'est ce qu'on appelle un tenaï. C'est comme une espèce de néder. Et on est obligé de l'accomplir. Donc là, Moshe Rabbeinu leur a fait un tenaï kafoul. Si vous traversez, vous luttez, vous avez la terre. Si vous ne traversez pas, alors vous n'avez pas cette terre-là. Pasuk Lamed, Faya'anu Bnei Gad ou Bnei Reuven les morts. Ils ont répondu les Bnei Gad et les Bnei Reuven en disant Et Asher Diber Hashem, ce que Hashem a parlé, El Avadecha, tes serviteurs, Ken Naase, ainsi on fera. Pasuk Lamed Bet, Nachnu Na'avo Chalutzim, nous allons passer en étant armés, Lifne Hashem devant Hashem, Eretz Kenaan, pour aller dans la terre de Kenaan, Ve'itanu, et avec nous, dans notre propriété, Achuzat Nachalatenu, nous aurons hérité de notre part, mais vers la Yarden, de l'autre côté du Yarden. Ve'ata Achuzat Nachalotenu, Rashi explique, Klomar, c'est-à-dire Beyadenu Birshutenu, dans nos mains et dans notre propriété, Tia Achuzat Nachalatenu, nous allons acquérir, mais vers Hazé, de ce côté-là et pas de l'autre. Pasuk Lamed Gimel, c'est ce qui effectivement s'est passé. Vaïten lahem Moshe leur a donné l'ivne Gad, ve'livne Reuven, obne Gad et obne Reuven, ve'la chatsi shevet Menaché, et la moitié de la tribu de Menaché, ben Yosef, fils de Yosef, et mamlechet, donc le royaume, les villes de Sichon, Melech Haïmori, ve'et mamlechet et le royaume, Og Melech Habashan, Haaretz, la terre, les Area avec ses villes. Ici, on parle de petites bourgades, Bigvulot, Haaretz Saviv, dans les frontières de toutes les villes de la terre, tout autour. Alors, Chatsi Menaché,
tout le jour, on savait que c'était les Bnei Gad et les Bnei Reuven. Pourquoi Chatzi Menaché? Deux réponses. Réponse du Ramban. Lorsque il a décidé, Moshe Rabbeinu, de donner le terrain aux deux tribus, il a vu que c'était énorme. Territoire très très grand. Il s'est dit, mais ils vont pas pouvoir tout peupler. Alors il a lancé un appel. Et une partie de la tribu de Ménaché a dit, on veut s'installer. Ça, c'est l'avis du Ramban. Il y a un livre qui s'appelle le Tseror Amor, qui dit que ici, Moshe Rabbeinu, il a voulu que la moitié du Shevet Ménaché s'installe de ce côté-là du Jourdain, avec les deux tribus de Réhouven et de Gad, pour les protéger et pour les sauver par le srout de Yosef Hatzadik. Donc c'est la raison pour laquelle il fallait que cette moitié de tribu de Ménaché s'installe là-bas. C'est aussi intéressant, une piste beaucoup plus simple, celle de dire que peut-être ils avaient énormément de bétail et donc ils étaient intéressés à s'installer dans cet endroit-là. Mais ils n'étaient pas à l'initiative. L'initiative, c'était Gad et Réhouven. Pasuk Lamed Dalet. Vaïvnu Venegad, ils ont construit les enfants de la tribu de Gad, et Divon, Vet Atarot, Vet Aroer. Pasuk Lamed Et, Vet Atrot Shofan, Vet Yazer, Vet Yagbeha. Tout ça, c'était des villes. Ils les ont construits, renforcés. Pasuk Lamed Vav, Vet Bet Nimra, Vet Bet Haran, Are Miftsar, Vet Gidrot Tson. Ça, c'était pour l'installation des Béné Gad. Maintenant, concernant les Bnei Reuven, on va le voir tout de suite dans le Pasuk Lamed Zayin. Mais d'abord, Rashi, Are Miftsar, Ve Gidrot Tson, donc ils ont renforcé les villes, ils ont construit des enclos pour le bétail, Zessof à Pasuk, c'est la fin du Pasuk, Moussa Valtrilataynian, ça revient sur le début du sujet, la Dalet, où Vaïvnu, ils ont construit Bnei Gad, les enfants de Gad étaient Harim à Lalou, ces villes-là, Liyot, Are, Miftsar, Vegidrotson, pour que ce soit des villes fortifiées et des endroits où mettre le bétail. Nous continuons, Pasuk Lamed Zayin, où Bnei Reuven, Banou, les Bnei Reuven, ils ont construit Et Reshbon, Ve'et El Ale, Ve'et Kiryataim, Ve'et Nevo, Ve'et Baal Mehon, Musabot Shem, dont les noms ont été détournés, Ve'et Sivma, et Sivma, Vaïkreu, Veshemot, ils ont appelé par des noms, Et Shemot et Harim Asherbanu, le nom des villes qu'ils ont construit. Rachid expliquait Ve'et Nevo, Ve'et Baal Mehon, Musabot Shem, Nevo ou Baal Mehon, ces deux villes-là, Shemot Avodazaraim, c'était des noms d'Avodazara. Vayu Aimorim, Korim, Areem Alshem Avodazara Shelem, et les Morim, des fois, ils donnaient le nom des villes sur le nom de leur Avodazara. Ça existe en France, des villes qui portent le nom de saint, entre guillemets. Et Uvnei Reuven et les Bnei Reuven, et c'est vous et Shemam Lishemot Acherim, ils ont décidé de transformer les noms et en faire d'autres noms. Vezé ou Musabot Shem, c'est ce qu'on dit, ils sont détournés les noms. Nevo ou Baal Meon Musavot les Shem Acher, Nevo et Baal Meon, qui portaient donc le nom d'une Avodazara, ont été donnés du moins leur nom a été détourné et on leur a donné un autre nom. Il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Santa Monica, qu'on traduit par Sainte Monique, et les shluchim qui vivent là-bas n'appellent pas Santa Monica mais Simcha Monica, pour ne pas dire le nom de la Vodazara, et c'est un petit peu dans la même idée. Ils ont transformé le nom en partie. C'est ce que un des commentateurs dit ici, c'est que Moussavot, ça veut dire qu'ils ont détourné, ils n'ont pas complètement déraciné le nom, mais ils ont simplement détourné le nom. Ve'et Sivma, Banu Sivma, Ve'i, et c'est le même nom que Sevam, Amoura Lemala qu'on a dit plus haut, on a vu ceci précédemment, et ben c'est la même ville en vérité, juste que le nom est légèrement différent. Pasuk la tête, et donc c'est le maftir de Parashat Matot lorsque la paracha est lue toute seule. Vayel et Chou, ils sont partis. Bene Machir ben Menaché Gil'ada. Les enfants de Machir, fils de Menaché, ils sont partis à Gil'ad. Vaïl Kedoua. Et ils l'ont conquise. Vayoresh et Taimori à Sherba.
et il a renvoyé le Hémori qui s'y trouvait. Vayoresh ketargumo, comme c'est marqué vetarir. Vetarir, ça veut dire qu'il a renvoyé. Chez tevatresh, meshameshet shte chalukot, le mot resh, vayoresh, aurait pu se traduire de deux manières, puisque la racine du mot veut dire lachon yerusha, ça peut se traduire par hérité. Par exemple, Torah Tsivalanu Moshe Moracha, qui est la Tiakov. Moracha, c'est la même racine, ça veut dire c'est un héritage de la communauté d'Yakov, ou lachon Oracha, ou bien renvoyer chez Uterud Veteruch. Ça veut dire renvoyer et faire partir. Donc eux, ils sont partis dans cet endroit-là. Pasuk même, Vaïten Moshe et Gilad. Moshe a donné donc cette petite région, cette micro-région appelée Gilad, les Machir ben Menaché, à Machir ben Menaché, Vayeshev Ba, et il s'y est installé. Pasuk Memelev, Veyair ben Menaché Alach, Yair ben Menaché est parti, donc le frère de Machir, Vailkod et Travotem, et il a conquis tous les petits villages qui se trouvaient autour. Alors Chavot, on peut aussi traduire une étable, un élevage, Milachon Chaya, où il y a des bêtes là-bas, ou bien simplement, comme le dit le Targum Onkelos, Kafaraneom, Kafaraneom, ça veut dire Kfa, les petites villes qui étaient tout autour. Vaikra Eten, et il les a appelés Chavot Yair, pour qu'on pourrait traduire l'élevage de Yair, la ferme de Yair. Maintenant, pourquoi ils ont été besoin de le nommer? Les fiches Shelo Ayalo Banim, il n'avait pas d'enfant. Keram Bishmo les Ikaron, il l'appelait par son nom en souvenir de cela. Pasuk Membet, Venovach, et Novach, Alach, il est parti. Vailkod et Kenat, Ved Benotea, il a conquis Kenat et toutes ses constructions. Vaikra, là, il lui a appelé Novach Bishmo. Rashi Vaikra la Novach, là, il l'a appelé là. Eno Mapike, il faut pas dire avec là, avec un Mapike. Veraiti bisodo chez Rabbi Moshe Darshan, les filles chez l'unit kayem la shemze, parce que ce nom-là lui est pas resté, les fichar ou rafé. C'est pour ça qu'il est prononcé rafé, c'est-à-dire sans dagesh, sans appuyer. Chez Mashma, mi deracho que molo, et comme ça, lorsqu'on l'interprète, on peut l'interpréter comme si c'était marqué l'eau. Non. Meheni maïdrosh bishtete votademot là. Je me demande, dit Rashi, comment il va faire l'interprétation dans deux cas de figure qui est le même. C'est Vayomer la Boaz. Selon les règles du Dikdouk, ça devrait être marqué Vayomer la Boaz. Velivnot la Baït. C'est pas marqué là, mais simplement là. Et donc là aussi, il faudra expliquer que cette lettre, elle n'est pas avec un mapikehe, avec un e qui est souligné entre guillemets, mais simplement avec un et classique, donc lire Vaikra là, et pas Vaikra là. Voilà donc pour Parashat Matot. Nous avons donc fini cette paracha. Cette semaine, nous continuons aussi avec la paracha suivante. Donc nous sommes maintenant au Perek Lamed Gimel, 33e chapitre de Bamidbar, le début de Parashat Masai. La Torah nous dit, et les voici Masai, les voyages, les pérégrinations, Bnei Israël et Bnei Israël, Asher Yatzeu, qui sont sortis Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, les Tzivotam, donc en rang et bien ordonnés comme une armée, Beyad Moshe, par la main de Moshe, Ve Aaron et à Aaron. Rashi et les Masé, la manirtevo à Masaot alalou. Rashi pose une question simple. Pourquoi nous avoir maintenant pris une partie de la Torah pour nous raconter simplement des voyages? Léodia Chassadav Shen Makom. C'est pour nous dire la bonté de Dieu. Même si Dieu il a dit, je vais vous déplacer dans le désert, Navenat, ça veut dire que vous allez errer. L'otomar Shayunaim ou Mitultalim Mimasa les Masa Kol Arbaim Shana. Ne dit pas qu'ils se sont déplacés sans arrêt tous les 40 ans. Velo Aïta la Menucha, il ne jamais il se reposer. Share En Kanela Arbaim Ushtaim Masaot. Ici finalement, en 40 ans, on voit qu'ils n'ont bougé que 42 fois. Tsemem Arba Asar Shekula Mayu Beshana Rishona Kodem Gzera. Tsemem enlève Arba Asar 14 étapes.
chez Kulam Hayu Bashana Rishona, que tous étaient la première année, Kodem Gzera. Donc il y a 14 qui ne sont pas concernés par la Gzera. Je vous rappelle, c'est 14 sur 42, ce qui est déjà assez important. Mishenasu Meramses Satcheba Leritma, Shemsham Nishtalechu Meraglim, là-bas, depuis Ritma, les Meraglim, ils ont été envoyés. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vachar Nasua Mechatzerot Shelach Lecha Nashim. Donc on voit que c'est conséquence à cela. Vekanu Omer, et ici c'est marqué, Vaïsou Mechatzerot Vayachanu Beritma. La Mata, de là on apprend, chez Ib et Midbar Paran se trouve en Midbar Paran. Donc ici c'est simplement une preuve du Pasouk que le même endroit qu'on appelait Ritma, c'est cet endroit-là d'où les Meraglim sont partis. La Matta chez Ib et Midbar Paran, et ça se trouve dans le Midbar Paran, on a déjà expliqué de nombreuses fois que dans la péninsule du désert du Sinaï, il y a plusieurs régions qui sont appelées Midbar. Maintenant, on enlève 8 étapes après la mort de Aaron. Meora, Radar Vormoa, Pishnat Arbaim, ça c'était la 40e année. Nimtsa Shekol Shmone ou Shloshim Shana, que pendant les 38 ans, l'Onasu et la Esrim Masaot, au final, ils n'ont fait que 20 voyages en 38 ans. Ze Misudo Shel Rabbi Moshe Darshan. Comme ça, Rabbi Moshe Darshan expliquait. Rabbi Tanchuma Darashbo Drasha Cherel. Rabbi Tanchuma, lui, va sur une autre voie totale. Il dit Machal et Meler Shaya Beno Chole, c'est l'exemple d'un roi dont le fils est malade. Veoli Chole Makom Rachok les Rapoto. Il est parti loin pour le guérir. Kevan Shayu Chosri Mitri Laviv Moné Kolamasot. Quand ils étaient sur le retour, son père il a commencé à lui parler de toutes les étapes. Marlo lui a dit Kan, Yashanu, ici on a dormi, Kan ou Karmu, ici on a eu froid, Kan, Chashashta et Roshecha, ici tu as eu mal à la tête, etc., etc. Donc le rappel des 42 voyages, des 42 étapes, c'est principalement pour réveiller chez l'enfant, les Bnei Israël ici, des regrets ou bien de la joie. Mais en tout cas, ça c'est le sens de ces 42 voyages, étapes qui sont racontés ici. Pasuk Bet. Vaïchtov Moshe il a écrit Et Motsa et Em les Maséem, leur moment où ils étaient obligés de quitter l'endroit pour voyager, Al-Pi Hashem selon Hashem. Ici on parle de deux choses, Motsa et Em, c'est leur sortie entre guillemets. Après qu'ils se soient installés, il y a eu des moments où la Shrina a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu de faire bouger le peuple. Les Maséem, c'est leur voyage. Donc on y va. Pasuk Gimel, Vaïsou et Ramsès, ils ont voyagé depuis la ville de Ramsès, Bachodesh Harishon le premier mois de Nissan, Bachamisha Asar Yom, la Chodesh Harishon, le 15e jour du premier mois, c'est-à-dire du mois de Nissan, Mir Machorat HaPesach, le lendemain que par groupe ils ont fait le Korban Pesach, Yatse Bnei Israël Beyad Rama, les Bnei Israël au final sont sortis avec une main haute, les Ene Kol Mitzrayim, aux yeux de toute l'Égypte. Pasuk Dalet, ou Mitzrayim Mekaberim, pendant ce temps-là les Égyptiens étaient en train d'enterrer leurs morts. Et Asher Ika Hashem, ceux qui ont été frappés, que Dieu a lui-même tué, Ba'em parmi eux, Kol Bechor, tout premier-né, Uve Elohehem, et dans leur divinité, Asa Hashem Shefatim, Dieu a fait des punitions à ce moment-là. Pourquoi les Bnei Israël sont sortis Beyad Rama? Parce qu'ils étaient tous occupés à d'autres choses. Le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit, les dieux qui étaient en fer ont fondu, ceux qui étaient en pierre se sont cassés, ceux qui étaient en bois ont pourri, et toutes les bêtes qui leur étaient destinées sont mortes. Ou Mitzrayim Mekaberim, pourquoi c'est important de savoir cela? Terudim Behevlam, ils sont occupés par leur deuil. Pasuk He, étape numéro 2, Vaïsou, Bnei Israël, et Bnei Israël, ils sont partis de Ramsès, Vayachanu Besukot, ils ont campé à Sukkot. On voit ici que le départ se fait petit à petit. Au début, tout le monde, et petit à petit, on va voir qu'on va se séparer
pendant les 40 ans de certaines personnes suite à leur faute. Pasuk Vav, troisième voyage, Vaïsou Misukot, ils ont quitté Sukot, Vayachanu Ve'etam, ils se sont installés, ils ont campé à Etam, Asher Bikhtse Amidbar, qui se trouve au début du désert. Pasuk Zain, Vaïsou Me'etam, ils sont partis de Etam, on est à la 4e étape, Vayashov Alpi Achirot, ils sont revenus vers Pi Achirot. Pi Achirot, je vous le rappelle, c'était l'endroit d'où ils étaient sortis, d'où ils étaient partis. Et là, ils reviennent en arrière. Asher al-Penebal Tsefon, qui se trouve, cet endroit-là, devant l'endroit appelé Baal Tsefon, c'était une avodazara. Vayachanu lifne Migdol, ils ont campé devant Migdol. Ici, l'intention, c'est de montrer que les Bénis Israël sont perdus et que le fait qu'ils reviennent en arrière, et d'ailleurs ils étaient tous d'accord pour cela, même des petits-enfants, en sachant qu'en revenant en arrière, ça pouvait envoyer des signes bizarres, oui, ben c'est ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient à montrer qu'ils étaient perdus. Et le pharaon va se jeter sur l'occasion pour faire la guerre. Pasukret, Vaïsou, ils ont voyagé, ils sont partis mi-Pene Achirot, de l'endroit qui habituellement est appelé Pi Achirot, Vaya'avru betochayam Amidbara, ils sont passés, ils ont traversé la mer vers le désert. Vayelechou, ils sont partis derrière Sheloshet Yamim, dans un chemin de 3 jours, Bemidbar Etan, dans le désert de Etam. Vayachanu Bemara, ils ont campé à Mara. Normalement, l'endroit s'appelle Pi Achirot. Pourquoi Pene Achirot? Alors Rachid, il faut dire Mi Pene Achirot. Ils ont voyagé à cause du fait qu'ils étaient libérés. Voilà l'explication que le Baal HaTurim nous donne. Pasuk Tet, Vaïsou Mimara, ils ont voyagé, ils sont partis de Mara. Vayavo et Elima, ils sont arrivés à Elim. Uve Elim et à Elim, Shetem Aesre et Notmaim, il y avait 12 sources d'eau, une source par chevet. Shivim Temarim, 70 palmiers, pour les Shivim Zekenim, pour les 70 sages du peuple. Vayachanusham, ils ont campé là-bas. Le Baal HaTurim dit pourquoi c'est marqué Vayachanusham. Au départ, ils ne pensaient pas y rester, et finalement, ils y sont restés. Vaïsou Elim, ils ont voyagé, ils sont partis de Elim. Vayachanu al Yamsouf, ils ont campé sur le bord de Yamsouf. Dans certains Chumashim, ce sera ici la deuxième montée de Parashat Mas'é, lorsque Mas'é est lu tout seul. Pasuk Yud Aleph, Vaïsou mi Yamsouf, ils ont voyagé, ils sont partis de Yamsouf, Vayachanu bemidbar Sin, ils ont campé dans le désert de Sin. Pasuk Yud Bet, Vaïsou mi midbar Sin, ils ont voyagé, ils sont partis de Midbar Sin, Vayachanu bedovka, ils ont campé à Dovka. Pasuk Yud Gimel, Vaïsou mi Dovka, ils sont partis de Dovka, Vayachanu be'alouch. Pasuk Yud Dalet, Vaïsou mi Alouch, Vayachanu be'Refidim, ils ont campé à Refidim, Velo Yasham Maïm, la Ham Lishtot, il n'y avait pas là-bas de l'eau à boire pour le peuple. Pasuk Tetva, Vaïsou mi Refidim, ils sont partis de Refidim, Vayachanu be'Midbar Sinai. Pasuk Tetzain, Vaïsou mi Midbar Sinai, ils sont partis de Midbar Sinai, Vayachanu be'Kivrot Atahava, dans un endroit appelé Kivrot Atahava. Là-bas aussi, les Bnei Israël ont réclamé de manière très effrontée de quoi manger. C'est ce qu'on appelle l'épisode des Mitonénim. Et de Kivrot Atahava, la Torah continue à nous raconter. Pasuk Yudzain, Vaïsou mi Kivrot Atahava, Vayachanu b'Chatserot. Ils ont campé à Chatserot. Pasuk Yutret, Vaïsou mi Chatserot, Vayachanu be'Ritma. Pasuk Yutet, Vaïsou mi Ritma, ils ont donc quitté Ritma, Vayachanu be'Rimon Paretz. Pasuk Raf, Vaïsou mi Rimon Paretz, Vayachanu be'Livna. Ils ont campé à Livna. J'aimerais juste revenir sur Ritma, Pasuk Yutret. Rachid dit Vayachanu be'Ritma al Shem Lashonara shel Meraglim. C'est l'endroit où les Meraglim sont partis, où ils ont dit de la médisance chez Neymar, Ma yiten lecha ou ma yosif lach
Lachon Remia, Chitse Giburim Shenim Im Gachale Retamim. C'est un passouk de Télim qui fait référence à l'épisode des Meraglim, et l'endroit duquel ils sont partis est appelé Retamim. Retamim, c'est Ritma, donc c'est ça l'endroit où ils ont campé. Le passouk Yutet, on a vu. Le passouk Raf, on a vu. Passouk Rafalef, Vaïsou Milivna, ils quittent Livna, Vayachanu Berissa. Ils vont s'installer à Rissa. Pasuk Rabet Vaïsou Mirissa, Vayachanu Bikil Hata. Pasuk Chav Gimel, Vaïsou Mikil Hata, ils sont partis de Kilata, Vayachanu Be'ar Shafer. Dans un endroit appelé Ar Shafer. Vaïsou Me'ar Shafer, ils ont voyagé d'un endroit appelé Ar Shafer, Vayachanu Bacharada. Pasuk Rafé Vaïsou Mecharada, Vayachanu Bemakelot. Vaïsou Mimakelot, Vayachanu Betachat. Vaïsou Metachat, ils ont quitté Tachat, Vayachanu Betarach. Pasuk Rafred, Vaïsou Mitarach, ils ont quitté Tarach, Vayachanu Bemitka. Pasuk Rafted, Vaïsou Mimitka, Vayachanu Bechashmona. Pasuk Lamed, Vaïsou Mechashmona, Vayachanu Bemoserot. Pasuk Lamed Alev, Vaïsou Memoserot, Vayachanu Bivne Ya'akan. Pasuk Lamed Vaïsou mi bene Ya'akan, Vayachanu Bechor Agidgad. Lamed Gimel Vaïsou Mechor Agidgad, Vayachanu Beyot Vata. Tout ça, ce sont les différentes étapes. Vaïsou Meyot Vata, Vayachanu Be'arvona. Vaïsou Me'arvona, Vayachanu Be'etzion Gaver. Lamed Va, Vaïsou, ils ont voyagé Me'etzion Gaver, Vayachanu Be'midbar Tzin, I Kadesh, à l'endroit du Midbar Tzin appelé l'endroit de Kadesh. L'endroit où aussi les Bnei Israël ont réclamé de l'eau. Vaïsou mi Kadesh vayachanu be'orahar. Ils ont campé à Orar, Biktse Eretz Edom, à la frontière du territoire de Edom. Et là, la Torah nous rappelle qu'est-ce qui s'est passé à Orahar. Vaya'al, pasuk la maîtrette, Vaya'al Aaron à Cohen. Aaron à Cohen est monté El Orahar, sur l'endroit appelé Orahar, Al Pi Hashem, selon l'ordre de Dieu, mais on verra que Rashi donne un autre sens à Al Pi Hashem. Vayamot Sham, il est mort là-bas, Pishnat Arbaim, la 40e année, les Tzed Ben Israël Me'etz Mitzrayim, de la sortie des Ben Israël d'Égypte, Bachodesh HaChamishi, le 5e mois, Bechad la Chodesh, le premier mois, c'est le premier Av. Rashi Al Pi Hashem, lui, il explique avec la bouche de Dieu, ça veut dire Melamed Shemet Bin Shika, il est mort avec un baiser de Dieu. Donc c'est pas seulement Al Pi Hashem, l'ordre de Dieu, mais le baiser, le bisou de Dieu. Pasuk Lametet ve Aaron, et Aaron ben Shalosh ve Esrim Shana, il était âgé de 123 ans, Bemoto, lorsqu'il a quitté ce monde, Beor Ahar, sur la montagne, sur l'endroit appelé Or Ahar. Conséquence de la mort de Aaron à Cohen, conséquence directe. Nous sommes, je vous le rappelle, à la 34e étape. Et là, Pasuk même, Vaishma à Kenaani, le Kenaani a entendu. Le Kenaani, c'était en vérité Amalek qui parlait le Kenanéen. On a déjà vu ça précédemment. Melech Arad, le roi de Arad. Ve'u Yoshev Banegev, il était installé dans le sud de la terre, Beretz Kenan, dans la terre de Canaan. Bevo, Bnei Israël, de l'arrivée des Bnei Israël. Et donc il a voulu lutter contre eux. Vaishma Kenani, Kan, Limetra, Shemitat Aaron, Iashmoa. Vaishma Kenani, ici on apprend que qu'est-ce qu'il a entendu et qui l'a motivé à venir lutter, c'est la mort de Aaron. Shenistaleku Anene Kavod, parce que les Anene Kavod ont disparu avec Aaron, ou Kesavour, Shenitna Reshut Leilachem Israël, et lui il a cru que c'était une autorisation, ou peut-être même un encouragement de la part du ciel pour combattre les Bnei Israël. Les Fichar, c'est pour cela, Chazar Vekadva, la Torah le réécrit pour qu'on sache que cette attaque-là du Amaleki déguisé en Kenaani, c'était dû de manière tout à fait directe à la mort de Aaron à Cohen. Nous reprenons les étapes, nous sommes à la 35e étape sur 42, Vaïsou Meorahar, donc ils sont partis de Orahar, Vayachanu, et ils ont campé Betsalmona à Tsalmona. Pasuk Membet Vaïtsou Mitsalmona, Vayachanu Befonun. Ils ont
continuer à avancer. C'est à cet endroit-là qu'il y a eu l'épisode des serpents. On continue Pasuk Mem Gimet Vaïsou Mipunon Vayachanu Be'ovot. Pasuk Mem Dalet Vaïsou Me'ovot, il quitte Ovot Vayachanu Be'ye'avarim, un endroit où il y avait là-bas des tas de pierres, un endroit un petit peu abandonné. C'était l'endroit où il y avait les Avarim, les gens qui passaient. Bigvul Moav, et ça se trouve à la frontière de Moav. Be'ye'avarim Lachon Charvot Vegalim, c'était un endroit où il y avait des ruines et des monticules de pierre. Kemol Le'i Asadeh, ou comme Samou et Yerushalayim Le'ayim, ça veut dire des destructions. Pasuk Meme, Vaïsou Me'ayim, Vayachanu Bedivon Gad. Bedivon Gad, on est déjà dans la partie de Gad. Vaïsou Medivon Gad, ils sont partis de Divon Gad. Vayachanu Be'almon Devlotaim. C'est aussi un autre endroit. 41e étape, Vaïsou. Ils ont voyagé. Et donc là, on sent qu'on est vers la fin du voyage. Donc, Vaïsou, ils ont voyagé, mais Almon, Divlotaïma, Vayachanu, et ils ont campé Béharé à Avarim, dans les montagnes, où c'était des montagnes de passage, Lifne Nevo, devant l'endroit appelé Nevo, où plus tard Moshe Rabbeinu sera enterré. Donc, 42e étape, et nous sommes au Pasuk Memchet, Vaïsou, Meharé à Avarim. Ils ont voyagé de ces montagnes de passage, Vayachanu, ils ont campé Be'arvot Moav dans les plaines de Moav, Al Yarden Yericho, sur le bord à proximité du fleuve du Jourdain. Yericho, face à la ville qui se trouve, la ville appelée Yericho, Pasuk même tête, Vayachanu Al Hayarden Mibet Aishimot, donc ils ont campé près du Yarden, du passage de Yeshimon, Ad Avel Ashitim, jusqu'à la vallée de Shittim, son nom c'est Avel, Be'arvot Moav, qui se trouve dans la plaine de Moav. Rachid expliquait, Mibet Aishimot Ad Avel Ashitim, Kan, ici, les Mdechat, il t'a appris Shiur Machane Israël Yudbet Mil, que le Machane Israël était étendu sur 12 000 milles, c'était une mesure de l'époque, des Amar Rabba bar bar Chana, les Didi Chazele Haou Atara. C'est une Gemara dans Masechet Tiruvin où Rabba bar bar Chana dit, moi-même j'ai vu cet endroit-là. Cet endroit-là, il mesurait Shalosh parsaot sur Shalosh parsaot, 3 parsaot sur 3 parsaot. Une parsa, c'est une mesure qui fait 4000. Donc ça veut dire 3 fois 4, 12, 12 sur 12. Ça veut dire que lui, il a vu ça, il témoigne que c'était cet endroit-là qui a contenu les Bnei Israël. Donc de là, on savait l'étendue du camp. Avel Shittim, Mishur Shel Shittim, Avel Shemo. La vallée de Shittim, son nom c'est Avel. Donc voilà, nous avons vu tous les différentes étapes, les Maaseh des Bnei Israël. Et donc c'est la fin de la 4e montée du Révi lorsque Matot et Maaseh sont lus ensemble, et c'est la fin du Sheni lorsque Parashat Maaseh est lu à pas. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.